Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première émission de la saison. J'aurai le plaisir de vous retrouver ces prochaines semaines en l'absence de Joël Brunner qui est sous les drapeaux, mais promis. Il reviendra une fois qu'il aura terminé son école de recrues. Au programme pour cette première émission, une rencontre exceptionnelle, un moine zen et apnéiste, originaire de Trélez, c'est Loïc Vieuxmain. Bonjour Loïc. Bonjour. Qui participera au championnat du monde de Nice, c'est du 7 au 15 septembre. Et puis notre deuxième invité, c'est pas qu'il est moins exceptionnel, mais on a beaucoup plus l'habitude de le voir sur le petit écran, c'est Pierre-Alain Dupuis. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. On évoquera avec vous Pierre-Alain le Festival des sports qui se tient ce week-end, 16e édition. Après 15 éditions, j'imagine que ça roule, on est serein. Ça roule, mais il ne faut pas tomber dans la routine. C'est jamais gagné, il faut toujours faire de la promotion. Il faut essayer de se renouveler, ce sera le cas cette année. Effectivement, vous l'avez dit, c'est toujours 50 disciplines que les enfants, les petits, les grands également auront l'occasion de découvrir. C'est la fête des sociétés sportives qui sont présentes à la fois à Colovray, mais également à la piscine de Colovray, parce qu'on le sait, les sports aquatiques, on le vend en poupe. On a encore l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'il y aura des possibilités nombreuses offertes aux gens de Nyon de venir découvrir toutes les activités sportives de la ville. Absolument, un programme très copieux, on en parlera dans quelques minutes. On va s'intéresser d'abord à Loïc. Loïc, donc, je disais, qui est moine zen et apnéiste. D'ailleurs, expliquez-nous ce que vous avez sur votre t-shirt. Là, je porte un truc qui s'appelle un rakusu, c'est une carte d'identité de moine, si vous voulez, où à l'intérieur sont marquées mes différentes dates d'ordination, mes noms, et puis quelques poèmes inspirants, dont je ne connais pas la traduction d'ailleurs, puisque je ne parle pas le japonais. Pas encore en tout cas. Non, pas encore. Alors, on va juste, si j'ose dire, vous donner un peu votre pédigré, ça va tout de suite calmer beaucoup de gens. Votre double recordman de Suisse d'apnée, vous participez donc au championnat du monde. Profondeur, le record, c'est, je crois, 84 mètres. Ouais, c'est le record que j'ai battu dernièrement en immersion libre en faisant 84 mètres. C'est 1 mètre de plus que le record qui était préétabli. Mais ouais, c'est une belle profondeur, pour moi en tout cas. Et ça fait combien de minutes de plongée ? 3 minutes 12, je crois. L'aller-retour. L'aller-retour, 3 minutes 12 de plongée. Alors, il y a plusieurs disciplines. Et pour les championnats du monde, donc vous représentez la Suisse, donc 3 disciplines. Expliquez-nous lesquelles. Alors, le sans palme, c'est on descend à la brasse et on remonte à la brasse. L'immersion libre, où on tire sur la corde pour descendre et on tire sur la corde pour remonter, sans palme au pied. Et le dernier record, c'était ça, immersion libre. Exact. Et puis la troisième discipline, c'est le poids constant. Alors ceux qui ont des monopalmes peuvent descendre avec ces gros objets. Et puis dans mon cas, je descendrai avec une paire de palmes toute classique. Faire l'aller-retour aussi. Alors, Loïc Vieuxmain, je vous propose de revenir un peu en arrière. Il y a une chose, je crois, qui vous a beaucoup marqué, qui explique votre sport. C'est un certain film en 1988. Ouais, bien sûr. Je fais partie des gens de la génération du Grand Bleu. J'ai vu le film au cinéma avec ma mère. Et puis, ça m'avait bien marqué. Puis, ça m'est resté. Mais vous avez mis ça un peu de côté pendant longtemps. Oui, bien entendu, parce que quand on voit le Grand Bleu, ça semble complètement inaccessible, quoi. C'est tout de suite des profondeurs monstrueuses, avec des gens qu'on pensait être, je sais pas, des élus ou des choisis. Et puis à l'époque, l'apnée ne s'enseignait pas comme elle s'enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est super démocratique, les gens font ça pendant leurs vacances. Et donc, le rêve était là, certaines images, la musique aussi. Et puis c'est que presque 20 ans après, 25 ans après que c'est revenu. Et c'est revenu. Ça, c'est pour l'anecdote. Hein. Vous étiez en Thaïlande en vacances. Ouais. C'est avec un flyer que tout a repris. Ouais, je faisais un jogging. Et puis quelqu'un m'arrête et me dit quand vous en aurez assez de perdre votre souffle, peut-être vous voulez apprendre à le retenir. Et puis il me donne un flyer. Et puis je regarde. Puis je dis mais c'est quoi ? Ça, c'est du marketing. Hein. Ouais, c'était bien joué. Et puis, on me dit, c'est des cours d'apnée. Et j'y croyais pas. Je ne pensais pas du tout que ça s'enseignait aussi facilement que ça. Puis bon, là, j'ai laissé de côté parce que c'était mes premières vacances en famille, donc j'avais autre chose à faire comme me noyer en vacances. Et puis, l'année d'après, quand on a refait des vacances au Mexique cette fois, j'ai pris les devants, contacté des instructeurs et puis fait mes premiers niveaux. Alors, j'ai dit moine zen aussi. Il y a une vraie complémentarité entre vos deux activités. Quand on est un bon moine, on s'arrange pour que toutes ces activités soient en harmonie avec la pratique. Ouais. En conséquence, là, pour ce qui est de l'apnée, on pourrait penser que c'est encore mieux choisi. Oui, forcément, il y a tout un courant de l'apnée qui a été initié par Jacques Mayol, où on intègre la méditation, le yoga, les dimensions spirituelles dans l'apnée. Donc forcément, en tant que moine, j'ai un petit bagage qui me permet peut-être plus facilement de me laisser aller au-delà de moi-même. Qu'est-ce que vous avez ressenti, du coup,
lors de votre première plongée? La première plongée que j'ai faite, c'était une plongée pas très profonde. Bon, à l'époque, c'était très profond, 20 mètres. Et puis quand je suis arrivé en bas, j'ai regardé un peu autour et je voyais mais rien du tout. Mais en même temps, j'avais ce sentiment de plénitude, d'avoir une fenêtre ouverte sur l'univers entier. Ça m'a vraiment fait quelque chose, une émotion profonde, peut-être ma première émotion profonde, aussi bien spirituelle que quantitative, puisqu'il y avait 20 mètres, quoi. Alors, à vous entendre, et on n'en doute pas, c'est magnifique, il y a peut-être des gens qui nous regardent, des jeunes qui nous regardent, qui disent « mais moi j'ai envie de faire ça » et qui n'ont pas connu le Grand Bleu. Il faut rappeler que c'est une activité qui peut être très dangereuse. Ouais, il faut se méfier, il faut être en bonne forme physique, il faut apprendre à se connaître soi-même aussi, parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites. Certains ont des limites physiques, d'autres ont des limites émotionnelles ou psychiques. Et puis ensuite, il faut bien choisir son instructeur au départ, parce que c'est comme dans tous les sports. Il faut être bien accompagné. Il faut être bien accompagné. Mais aujourd'hui, disons, les standards de sécurité de l'apnée sont très hauts. Et je pense qu'il y a moins d'accidents en apnée que dans certains sports qu'on n'imagine pas. Il y a vraisemblablement plus de blessés dans le football que dans l'apnée. Quelle est la préparation? Alors, mentale, elle est évidente. La préparation physique, comment on se prépare à une plongée? Alors ça dépend les disciplines qu'on fait, parce que l'immersion libre, par exemple, où on tire sur la corde, c'est bien d'avoir les bras musclés. Si on plonge en monopalme, il faut avoir une sacrée plaque d'abdominaux. Alors moi, je suis en bipalme, donc il me faut des sacrées cuisses. Donc jogging, du squat, et puis beaucoup d'exercices respiratoires, de tolérance au gaz carbonique. Et c'est passionnant à l'entendre, Loïc. D'ailleurs, si vous souhaitez l'entendre, et c'est pendant 3 heures, ce samedi, donc c'est dire qu'il a des choses à dire, c'est ce samedi à la ferme du Manoir, à Niant, de 9h à midi, une conférence sur le thème la pratique de Zazen et la maîtrise de l'apnée. Zazen, qu'est-ce que c'est? Zazen, c'est la méditation zen. La méditation. Ça veut dire s'asseoir, et puis zen, ça veut dire absorption, pour être précis. Pierre-Alain Dupuis, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le parcours. Belle découverte, bravo. Oui. Merci. Si vous avez encore des choses à dire, vous pouvez venir au Festival des Sports dimanche matin à Colevray. Ouais, on vous donnera la parole. Ouais, je voudrais bien, mais je prends l'avion pour Nice déjà. Ils sont 20. Mais alors, c'est un bon exemple, justement, en tant que président de l'association des sociétés sportives de Nyon, un enfant du pays. Alors, je crois que vous habitez en France maintenant, Loïc. Oui, je suis un petit peu sans domicile fixe parce que j'habite en France et puis en Égypte, et puis ça va. Mais toujours bien. Ouais, non, mais ça va, ouais. La foi est profonde. Des gens comme Loïc, Pierre-Alain, ce sont des ambassadeurs de la région, du sport de la région, justement. Forcément, j'imagine que c'est quelque chose qui est important. À vous entendre, parce que je le dis très clairement, je ne vous connaissais pas avant de venir ici. Vous dégagez bien, il y a des bonnes énergies, rien que de vous écouter, de parler de votre passion, on vous sent très serein à l'intérieur, ça se voit, ça se sent, et ça, j'aime bien ce genre de rencontre. On se reverra. Excellent, avec plaisir. Le rendez-vous est pris, c'est aussi ça le but de ces émissions à NRTV, c'est de créer des rencontres comme ces moments. Alors on a parlé de l'apnée, un mot quand même sur la pratique de la méditation, du zen. Ça aussi, c'est un sport en soi, il y a une rigueur, une discipline à avoir. Ouais, bien entendu, surtout dans les débuts. Alors moi, j'ai 22 ans de pratique, soit à peu près 22 à 25 000 heures d'assises. J'aime bien compter en heures plutôt qu'en années, parce qu'il y a des gens qui disent ça fait 10 ans, mais pendant 5 ans, ils n'ont rien fait. Donc au début, il faut pratiquer beaucoup, avec beaucoup de rigueur. Et puis ensuite, quand effectivement on rentre dans les sphères spirituelles, et puis qu'on se libère un petit peu du carcan religieux et tout ça, on peut éventuellement prendre quelques libertés. Mais je pratique beaucoup, même encore aujourd'hui. Là, on revient à la plongée, de magnifiques images où on vous voit. Alors là, on voit vraiment qu'on n'a pas forcément cette image de l'apnée. On se dit, vous êtes forcément avec une combinaison, avec tout ce qui va autour. Voilà, là, mais c'est léger. On imagine, on voit déjà rien qu'à ces images la sensation de liberté qu'on doit avoir. C'est vrai, la mer profonde est un des endroits les plus hospitaliers de la planète. Il y a une sensation de plénitude, et puis le son arrive de très loin. Les animaux n'ont pas été mis au courant qu'éventuellement on était les méchants dans l'affaire. Donc ils sont curieux, les poissons viennent. Symbiose. Ouais. Et puis aussi, plus vous allez profond, plus il y a de changements métaboliques qui se font à l'intérieur de vous-même, et puis qui font qu'éventuellement vous avez une expérience peut-être plus profonde que celle
de la vie de tous les jours. Voilà, le dernier exploit donc, de Loïc, c'était en Égypte, en fin juillet, je crois. C'était ce nouveau record de Suisse, 84 mètres de plongée en immersion libre. On parlait d'exploits, aussi d'ambassadeurs de la région. Il y a un autre exploit qui a été réalisé, c'était la semaine dernière, Pierre-Alain Dupuis, une enfant du pays, aussi sacré exploit. Vous nous dites quelques mots? Oui, c'est Flavie Capozzi, on en a beaucoup parlé, elle était très très médiatisée, elle a voulu traverser, c'était un rêve d'enfant, nous a-t-elle dit à tout le monde d'ailleurs dans les médias, partir du Bouvray, c'est l'extrémité du lac, traverser le lac jusqu'à Genève. Exploit réussi, c'était... On voit ici des images. Oui, on voit des images de Flavie, elle est prof de natation, elle est jeune, elle a... Combien d'heures dans l'eau? Ça, c'est impressionnant. 31 heures, elle a beaucoup souffert du froid, elle a eu des moments, nous a-t-elle dit, où elle a beaucoup souffert la nuit, elle a dû de temps en temps se faire masser, il fallait aussi qu'elle s'alimente. Alors au bord du bateau, on lui tendait de la potion magique, de l'eau, des bananes, des mets énergisants. Puis elle est arrivée, enfin, et regardez le monde qu'il y a pour la féliciter. Et puis en fait, c'était aussi une action pour elle, pour un défi personnel, mais aussi en faveur d'enfants handicapés, d'associations. Et beaucoup de gens ont versé des dons parce qu'elle a médiatisé également ces associations d'enfants handicapés. Donc un très très bel exploit. Et nous, de notre côté, à SSN, Association des sociétés sportives de Nyon, nous allons l'honorer, la féliciter. Dimanche, justement, elle sera là, sur l'esplanade de Colovray. Elle nous parlera de cet exploit, peut-être de ses prochains rêves, parce que maintenant, il faut qu'elle récupère. On ne s'improvise pas comme cela, nageur d'un côté à l'autre du lac. 1 année et demie de préparation. Donc c'est assez, plus de 70 km, je vous l'ai dit, plus de 30 heures. Un exploit, mais un exploit qui, on dit toujours, ces exploits, ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Je pense qu'elle l'a fait avec une belle générosité pour médiatiser des associations qui œuvrent pour les enfants en situation de handicap. Donc c'est un bel exploit qu'il faut honorer et nous le ferons. Voilà. Et il y a des moments exceptionnels comme ça, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, celui de journaliste, pour avoir ces moments-là, parce qu'on ne l'avait pas à l'image. Mais c'est exceptionnel de voir la tête que faisait Loïc en voyant les images. C'est impressionnant. Moi, je fais que descendre en quelques minutes, puis je remonte. Mais ça, et puis en plus, c'est altruiste. Et non, vraiment, si elle nous regarde... Voilà. C'est dommage qu'ils prennent l'avion parce que ça aurait fait aussi une magnifique rencontre dimanche à Colovray. Un mot sur le programme, Pierre-Alain, vous nous l'avez dit tout à l'heure dans les grandes lignes. Il y a vraiment, si j'ose dire, à boire et à manger. Oui, comme d'habitude, il y a à boire et à manger. Il y a des sociétés sportives qui jouent extrêmement bien le jeu, qui préparent ce rendez-vous avec beaucoup d'applications, avec des enfants, avec des spectacles, des démonstrations. C'est le but, c'est qu'il se passe quelque chose, que ça bouge. Je vous l'ai dit, il y a 50 disciplines que l'on découvrira ou redécouvrir. Ça, on a les images de l'année dernière. Ou redécouvrir les images de l'année dernière. Et c'est la fête des enfants, c'est la rentrée, c'est la fête des enfants, il y a de l'athlétisme, on s'amuse. L'important, vous savez, la ville de Nyon a reçu l'an dernier le label de ville, de commune en santé. La santé, ça passe par le sport. Et alors, il y aura, à l'occasion de la partie officielle, un petit mot sur ce label commune en santé. Et puis, on parlera de tout ce qu'on peut faire à Nyon. Nyon est une formidable place de jeu, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. On a un centre sportif omnisport dont le projet se profile à l'horizon. Enfin, ça c'est effectivement. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. C'est l'occasion aussi, peut-être pour les sociétés, de se faire découvrir, d'enregistrer de nouveaux adhérents. C'est une opération séduction aussi. C'est une opération séduction. Les échecs sont-ils vraiment un sport? La question, elle est posée au siècle des siècles. Mais c'est toujours un rendez-vous très, très prisé. Puis on a toujours eu de la chance, et j'espère que ce sera le cas. Il fait toujours un temps absolument magnifique. C'est un clin d'œil du ciel pour le sport nyonnais. Voilà, absolument. Et c'est des belles paroles sur ce festival des sports donc, qui a lieu ce dimanche 1er septembre à Colovray pour découvrir de nouvelles activités, découvrir ces différents clubs. On revient un mot sur l'exploit qui est à venir, ce championnat du monde. Loïc, on se prépare comment là à quelques jours du départ? Alors maintenant, je suis content parce que j'ai fini mes entraînements en lac. Je m'étais entraîné dans le lac de Zurich et puis dans le lac Léman pour me familiariser au froid parce que forcément en Égypte, l'eau elle est chaude et puis jusqu'au fond. C'est pas le cas à Nice, il y a un thermocline. Donc il fallait que je m'habitue au froid. Et puis maintenant, j'ai le temps de prendre 1 ou 2 jours tranquilles.
hein, parce que c'est pas juste avant les championnats du monde qu'on fait un sprint final pour se préparer. Et puis ensuite, dimanche, je vole sur Nice, et puis j'ai 6 entraînements de prévus où je vais gentiment augmenter les profondeurs sans rien forcer, et puis jusqu'au moment des épreuves qui vont arriver le 9 pour les garçons. L'élément de compétition qu'on retrouve typiquement dans ce genre de championnat, il est forcément présent. Comment on gère ça, sachant qu'on doit absolument être, dans ce cas-là, très calme? Ouais. Bon, moi, je ne fais pas la compétition contre les autres, hein. Je ne suis pas là pour battre quelqu'un, bon, à part notre petit, les records nationaux avec mon ami Pascal Berger et tout. Okay, mais je ne vais pas là-bas pour battre quelqu'un. Je vais là-bas aussi simplement pour faire des plongées qui sont propres, représenter mon pays, aussi véhiculer une image peut-être un petit peu plus spirituelle du sport et puis de l'engagement de soi. Et bon, je compète avec les autres, je fais la compétition avec les autres et avec moi-même. C'est-à-dire forcément le stress qui vient, il n'est pas lié aux autres, il est lié à moi-même, à l'engagement que je vais prendre, à quelle profondeur je vais descendre, en combien de temps, comment ça va se passer. Forcément, il faut passer au-delà de soi-même à un moment donné. Je vois Pierre-Alain à côté qui a envie de réagir. Ça n'a rien à voir avec la plongée dans l'eau. Ouais. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette attitude dans la méditation. Est-ce que c'est vraiment possible de ne penser à rien? Non, c'est pas possible de penser merci. à rien. Non, mais souvent on me pose la question, alors comment vous faites pour penser à rien? Il y a des moyens extrêmes hein, pour penser à rien, mais il vaut mieux aller voir un hypnotiseur ou quelque chose comme ça. Dans l'essence de la méditation zen, c'est de ne pas essayer d'accrocher ses pensées. Donc, en laissant passer les pensées, au fur et à mesure, en fait, disons, la conscience ou l'observateur de soi prend du recul et n'est plus perturbé par le flux des pensées. C'est comme les nuages dans le ciel. Ils passent, hein, on peut essayer de les accrocher comme on veut, mais on va créer des illusions sans ça. Donc c'est ça, quand moi je plonge, j'ai des pensées, mais je m'y attache pas trop que ça. Surtout les pensées de peur, soit je les laisse passer, soit je les remplace par des pensées beaucoup plus fortes de motivation. Vous jouez un rôle de catalyseur, finalement. Voilà, allez le moine, palme plus vite. On va s'en inspirer. Clairement, effectivement. On en profite d'ailleurs pour les personnes qui nous regardent, parce que la méditation, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Ouais. On parle de la méditation en pleine conscience. Voilà. Si on ne sait pas grand-chose, on va profiter de votre expertise. J'ai juste envie d'essayer. Quels sont les basiques à avoir? Il faut avoir un coussin pour s'asseoir dessus. Être confortable. Voilà, de manière aussi à avoir une position du bassin qui est adaptée. Bien entendu, il y a plusieurs formes de méditation. Hein. Ça, vous l'avez découvert sans me poser la question. La méditation zen, c'est une méditation qui est très stricte sur la posture. Le menton rentré, la nuque droite, la verticalité est très, très disciplinée. On corrige les postures des pratiquants. Et donc, de manière à ce que le corps, disons, la concentration sur le corps et la concentration sur l'esprit ne fassent plus qu'un. Okay. À ce moment-là, quand les deux sont réunis, qu'éventuellement un passage au-delà se fait. Donc ça, c'est la méditation que je pratique. Ensuite, n'importe quelle forme d'assise où en fait on va rien faire, où on va faire quelque chose en fait qui ne sert à rien, s'asseoir et puis juste laisser passer un moment, ça c'est déjà très bon pour la santé, surtout au XXIe siècle, parce que je doute que il y a des choses que vous faites dans la journée qui soient dédiées à ne servir à rien. Donc faire quelque chose qui est dédié à être complètement inutile, c'est libérateur pour l'esprit et puis pour le cœur aussi. Et voilà des paroles qu'on a peu l'habitude d'entendre. Merci beaucoup Loïc, merci à vous aussi Pierre-Alain. Donc les quelques rendez-vous, samedi matin à la ferme du Manoir, c'est la conférence de Loïc Vieuxmain, la pratique de Zazen et la maîtrise de l'apnée, c'est à 9h à la ferme du Manoir. Et puis, vous l'aurez compris évidemment, le Festival des Sports, c'est ce dimanche à Colevray avec toutes les associations sportives nyonnaises qui seront présentes pour présenter justement leurs activités. Et puis vous annoncez aussi un autre événement, c'est le club de stand-up paddle de Nyon qui organise sa toute première Fun Race. Ça aura lieu ce samedi 31 août à la Grande Jetée. De nombreuses activités attendent le public et les participants sur terre comme sur l'eau, et différentes courses sont proposées de 4 ou 10 km pour les plus sportifs. Une brocante de matériel de stand-up paddle est aussi organisée. Début des festivités à 10h. Voilà, vous savez tout. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme et bonne continuation à nos invités. Bon voyage et comme on dit, un gros M pour les championnats du monde. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.